Je veux vous donner un enseignement sur l'église ce matin. C'est très important. Donc on va aller doucement. Dans l'univers visible, le cri est un son. Comme pas dans l'univers visible, ce que nous voyons, le cri est un son. Dans le royaume, le cri est un code d'accès, un signal d'urgence, un acte d'activation. Ce n'est pas tous les cris qui touchent Dieu. Oh yes. Mais certains cris font faire trembler le ciel. Ça mobilise les anges. Ça brise les puissants. Ça renverse les victimes. On dit qu'on te prendre, on dit qu'on t'accuser. Mais il y a des trucs que tu vas déclarer. Ça change. Amen. Le cri n'est pas une émotion. C'est une offrande. Le psaume 107, verset 6 dans 500. Dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Le cri n'est pas un cri quand il est dirigé vers les hommes. Il devient puissant lorsque il est envoyé vers Dieu, alimenté par la vérité et purifié par la repentance. Tu ne vis pas dans la vérité. Ton cœur n'est pas purifié. Tu n'es pas dans la repentance. Tu cries. Viens. Le cri de la chair fait du bruit. Oh yes. Le cri de l'âme émet de l'émotion. Tu ne peux pas entendre ça. C'est ça même. C'est le cri de l'esprit qui fait descendre. Ça fait la vie marcher par quoi? Par l'esprit. Non pas la chair. Quand il marche par l'esprit, il peut te dire qu'il faut crier. Oh yes. Il faut parler. Quand tu passes, tu manifestes. C'est ça même. Oh yes. Le cri silencieux. Il y a les cris silencieux. Oh yes. Quand nous lisons Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël On parle aux enfants d'Israël. et qu'ils marchent. Amen. Mais curieusement, Moïse l'avait dit. Moïse n'a pas parlé. Il n'a même pas levé la voix. Mais Dieu dit qu'il crie. Pourquoi? Le cri n'est pas toujours sonore. C'est une élévation intérieure. C'est ça, il peut crier, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas les gens de prier. Ici, Moïse n'a pas levé la voix. Mais Moïse a levé la voix intérieure. C'est un appel de l'homme profond. Et Dieu a entendu ça. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais pourquoi il dit ça? Déjà la date Dieu l'a dit ça. C'est un cri silencieux. Ce n'est pas tous les choses pour lever la voix. Mais tu peux lever la voix intérieure. Ça fait un appel au fond de l'homme. Tu peux crier ça. C'est quoi? Ouvrir la bouche. Et Dieu t'attend. Ça veut dire que le cri n'est pas une volée. C'est une vibration spirituelle. C'est une vibration spirituelle. Souvent, on peut dire crier. Maintenant, ce n'est pas pour le nom de Dieu crier. Mais c'est des cris de la chair. Rien va se passer. Mais c'est des cris qui sont poussés par l'esprit. Tu vas voir quelque chose va se passer. C'est pour ça, Bartimée, il est parti à Jéricho, sur le chemin où Jéricho devait passer. La Bible est rentrée dans Jéricho, il ressortait de Jéricho. Quand nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 47, Bartimée a crié. Le cri qui arrête le Fils de Dieu. Il y a des cris qui arrêtent le Seigneur. Jésus. La Bible dit qu'il y avait foule. Il y avait du bruit. Mais le cri de Bartimée a percé les dimensions. A touché le trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a crié vers la bonne personne.
à qui tu cries. Il a crié avec la bonne révélation. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il a crié par la foi. Et cette foi percée les dimensions célestes. Ça va arrêter Jésus. Le ciel va se mobiliser. Et la lumière entre les yeux des aveux. Jésus. Merci Seigneur. Toi depuis longtemps, tu parles de Jésus. Tes cris sont accompagnés de quoi? Par les émotions, ou même par la chair, ou même par la foi. Souvent nous crions, mais c'est dans quelle position? Ce n'est pas le volume de ta voix, de tes cris qui doit faire descendre le feu. C'est l'alignement spirituel qui fait descendre les choses. Si ton cœur n'est pas adultère, est le cœur purifié. Parce que notre cœur est comme le terre. Ça fait la vie qui fait sur ton cœur. C'est là surtout la bénédiction. C'est là le Saint-Esprit va atterrir. Mais si ton cœur n'est pas purifié, tu vas crier. Viens dans ces passages. Tu vas venir 10 ans à l'église, 30 ans à l'église. On va t'appeler le Dieu, la vieille. Ceux qui vont venir avec nous sommes des anciennes églises, mais ton cœur est sale. Ton cœur n'est pas purifié. Ça veut dire que tu cries à Dieu à rien. Ton cœur sera un épaule vide. C'est ça que David dit, c'est que ton âme est pure et est bien disposée. Là, quand je lève la voix vers toi, ça pèse les dimensions spirituelles. Ça fait bouger le tout de Dieu. Ceux des cris qui sont conduits par la révélation de Christ, ça fait trembler le ciel, ça fait trembler l'environnement. Tu vas mettre à crier comme ça, ta prière à son chef, ta prière à lui de là comme ça, regarde notre truc. Ça c'est bon. Christ est le cri suprême. Quand nous lisons dans Matthieu 27, au verset 50, pendant qu'elle était à la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Est-ce qu'on parle de la musique? Ici, depuis par l'homme. Il ne fait pas un discours. David a crié. Il a crié. Les tombeaux relâchent les morts. Où il y avait la mort, la vie vient. On voit les Abraham sortir. On voit les Moïse sortir. On voit les David sortir. On voit les Isaac sortir. On voit les Jacob sortir. C'est la pression de Christ. Le mouvement de Christ. Le Christ fondateur du royaume. Rien ne peut s'opposer à ça. C'est pour ça la Bible doit être attachée à lui. Lui son autorité. C'est pour ça qu'il doit te lever. Il y a un moment. Il y a toi écrit. Il y a un moment qui va se passer. Il y a un mouvement qui va se passer. C'est le cri qui ouvre le sentier céleste. Comme par du sentier céleste, la demeure spirituelle et le trône de Dieu, où Dieu le merci. Le chrétien, c'est parti. Il faut arrêter les cris de la chair. Crie par l'esprit. Crie par l'esprit. Je vais apprendre tes cris. Le peuple d'Israël, on a rentré de Jéricho. Voici un constat. Il ne marchait pas par la chair. Il ne marchait pas par les émotions. Voici là l'Éternel est apparu. L'Éternel est oublié. Quand il lit dans Josué chapitre 6, verset 20,
La vie qu'ils ont crié. Le muraille de Jéricho était écroulé. Ce n'est pas la marche autour de Jéricho qui a fait tomber ça. Ça le crie au moment exact. Dans l'heure divine. Josué chapitre 6, verset 20. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Et la muraille de Jéricho s'est écroulée. Le peuple monta dans la ville et chacun devant soi. Dans ta possession de maintenant de l'État. Il s'emparait de la ville. Frère, amen avec moi. Amen. Ce n'est pas la marche autour de Jéricho qui a fait tomber le mur. Mais c'est quoi? C'est le cri au moment exact. Par la révélation. Jésus, oh yes. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Principe à retenir. Le cri a besoin d'un homme divin. Le cri a besoin d'un cœur purifié. Le cri a besoin d'un hôtel déjà préparé. Le texte du cœur. Vous avez des trucs précieux en vous. Amen. Comme vous criez en nous. On ne sait pas comment on va les manipuler. Criez avec le feu. Criez avec vérité. Celui qui crie dans l'esprit est par le ciel.